Aujourd'hui, on se retrouve dans l'Anaudière et comme vous pouvez voir, je suis habillée pour aller jouer dehors et je suis bien équipée. J'ai une belle Yamaha Sidewinder et mon chroniqueur Patrice. On est dans le paradis des sports motorisés ici. Oh que oui, puis il fait froid. C'est une belle journée pour la motoneige. Hey, j'ai envie de te couper ça tout de suite. OK? On va-tu rider? Parfait, on va aller chercher mon casque puis on part! Hey, c'était le fun de rider ensemble! Ah wow, c'est toujours un plaisir, hein? Pour vrai, là, la Sidewinder, là, c'est un classique. Moi, je trouve que tu peux pas l'aimer. Là. C'est vraiment une machine qui est quand même assez complète là, pour une machine de sentier. Le power est constant. C'est une puissance tranquille. Tu sais, essentiellement, là, est all out. Ouais. La récupération de la pression de ce turbo-là fait exactement ce que tu dis. On s'en va linéaire. C'est le fun. Tu as vraiment un agrément de conduite avec ça qui est une grosse machine de sentier. Je réalise que la clutch, c'est vraiment une partie importante de la machine, puis je pensais pas que ça pouvait briser aussi facilement. Est-ce que sur cette machine-là, côté maintenance, ça ressemble à quoi? Écoute, c'est pas si mal. Ce modèle-là de série, je le trouve extrêmement bien calibré. Exemple, au décollage, on n'est pas obligé d'aller jouer dans des révolutions à pu finir pour que ça décolle. Le moteur est tellement linéaire, on sent que les poulies travaillent très, très bien. C'est la seule pièce d'usure qu'il y a entre ton moteur puis ton pont en arrière. Donc, il faut vraiment le vérifier. Donc, oui, en effet, l'entretien préventif de ça est le fun. Le Sidewinder, là, c'est un modèle qui prend de l'âge, mais ils viennent tout le temps avec des belles améliorations. Puis, au niveau de l'entretien, il est le fun. T'sais, on envoie des motoneiges à 20, 25 000, 30 000 km, puis ça roule encore. Là. Les pistes sont tellement belles que on peut même pas tester la suspension, maudit. La Fox qu'on a mis en avant est très facilement ajustable. Là, comme là, on est un petit peu plus dur parce qu'on avait des sentiers qui sont damés. Les entrées en virage se font très, très bien. Mais tu sais, la plupart des motoneiges, la suspension est ajustable, mais il y a vraiment une différence, je trouve, d'un modèle à l'autre. Soit on l'aime ou soit on l'aime pas. Là. En fait, la triangulation de la suspension est propre à chaque manufacturier. On peut la customiser aussi. Là. Tu peux aimer le design de ta motoneige. Si tu n'aimes pas la suspension, c'est très, très, très facile de changer ça puis de la mettre à ton goût. Là. Je trouve ça le fun, le pare-brise. Souvent, je roule avec des motoneiges qui n'en ont pas, mais il y a vraiment une différence. C'est sûr que côté look, ça fait un peu moins sport, là, mais côté confort, là, on va se le dire. Je peux te dire que ça fait toute la différence. Il y a une panoplie de pare-brises qui sont disponibles pour les motoneiges, mais on le sent, là, cet ajout-là en particulier qui est une option, ça fait une méchante différence dans ta ride. Je trouve ça le fun de voir du orange sur Yamaha, ça y va bien. Oui, puis ces dernières années, ils ont commencé à évoluer un petit peu puis à oser dans les couleurs. Comme celui-là, tu sais, c'est vraiment le fun. On voit que c'est un gris qui est quand même assez classe, puis on va y ajouter un orange qui est vraiment pas trop pétant. Bon, mais Pat, on se dit à la prochaine aventure. Absolument, j'ai bien hâte. Vous restez là, on est de retour, puis il va y avoir l'action.